Salut à tous, c'est Olive Game pour la première vidéo de l'année. Donc je vous souhaite une bonne année. On avait terminé l'année avec du Star Wars, et ben on commencera 2016 avec du Star Wars, voilà. Donc petite vidéo qui durera pas longtemps en fait. J'ai pu faire un petit vide-grenier dimanche 3 janvier. D'abord je vais vous présenter les petites figurines PES. Voilà, ça c'était pas en vide-grenier. Je me suis pris toute la collection de figurines PES qui est sortie bien entendu pour le film Star Wars, le réveil de la Force. Il y en avait 6 au total. Moi, je les ai pris dans mon magasin, hein. On les vend à 1,96 €. Et du coup, pour vous dire de faire attention, parce que j'ai vu notamment dans un cache à côté de ma ville où ils les vendaient à 5 euros. Voilà. Donc je trouvais ça carrément abusé. Donc ça se trouve, ils ont récupéré en magasin un petit stock. Et ils vendaient ça 5 euros. Je crois que je l'ai vu aussi dans une convention de science-fiction aussi à 5 euros. Donc je vous dis, si vous les voulez, il y en a encore en magasin. C'est pas la peine de payer 5 euros, surtout qu'ils sont à 1,96 € et ça se trouve même moins cher ailleurs. Donc voilà, avec Chewbacca, un Stormtrooper, Yoda, hop, le Dark Vador, le C3PO et le R2D2. Donc voilà, je l'ai bien complété cette petite collection. Voilà, je trouve ça sympa. J'ai quelques figurines pèse quand ils sortent de belles collections, je me les prends. Voilà. Un peu nostalgique parce que ça commence à être vieux ces figurines pèse. Ça me rappelle les années 80. Donc un petit vide-grenier après, donc, qui n'était pas prévu au départ. Donc en fait, je suis allé voir de la famille à 60 km de chez moi, dans une grande ville. Et il y avait un vide-grenier sur un parking d'un hypermarché. Et j'ai essayé de faire un petit tour à 1h30. Je dis peut-être que je trouverai des trucs ou pas. Et ben du coup, oui, j'ai trouvé quelques petits trucs intéressants. Donc bien dommage que j'ai pas pu y aller avant. Je pense que ça se trouve, il y avait beaucoup mieux. Donc j'ai trouvé 2 jeux et une figurine. Donc je vais commencer par les jeux. Alors, un petit jeu de Game Boy, qui n'est autre que le Super RC Pro-Am. Alors, j'avais déjà trouvé cette année le RC Pro-Am qui était sorti sur NES, un jeu qui me rappelait mon enfance, qu'est-ce que j'y jouais. Du coup, c'est content aussi de trouver l'Opus Game Boy. Voilà, donc c'est des courses de buggy, on dirait télécommandées un petit peu, voilà, qui font un peu voiture télécommandée, en vue de 3 quarts, qui est super bien faite. Bon, là, il n'y a pas la couleur, hein, on est sur Game Boy, mais c'est encore super bien fait. Moi, j'aime bien. Vous pouvez ramasser des petits bonus. Qui vous permet de pas de customiser les voitures, mais d'avoir de la rapidité, de l'armement aussi. Super sympa, voilà. Pas évident au bout de 10 circuits terminés, hein. Il faut terminer minimum dans les 3 premiers. Donc voilà. Donc je vous conseille si vous, des bons jeux de course de voiture sur Game Boy. Et sur NES aussi avec le RC Pro-Am. Je sais qu'il y avait une suite, il faudrait que j'essaie de me les trouver. RC Pro-Am 2, je crois, sur NES. Et ensuite, assez étonné, un vendeur exposait des jeux Dreamcast, mais sous blister. Du coup, je me demandais si c'était vraiment des blisters réels. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, j'ai pris qu'un jeu parce qu'il y en avait deux autres que je possédais. En fait, il avait plusieurs jeux en plusieurs exemplaires, hein. De celui que je vous présentais, il lui en restait 5. Il y avait du Ready to Rumble. Il lui en restait 3, mais je l'avais déjà. Et le troisième, c'était un Soul Calibur. Voilà. C'est des jeux Dreamcast sous blister, il possédait. Voilà. Bon, moi, je l'ai déblisté parce que j'étais pas sûr. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des jeux étaient. Les boîtiers étaient abîmés, voilà, on peut voir. Mais en fait, le blister était bien réel. Parce que le jeu est vraiment. Le CD est tout neuf. Donc je me suis trouvé le Jeremy McGrath Supercross 2000, voilà, jeu que je possédais sur PS1, donc c'est un jeu de motocross qui a le nom d'une superstar de l'époque des années 2000. Je sais pas s'il court toujours, je suis pas assez calé en motocross, mais j'ai bien envie, je me suis pas mis sur l'opus PS1, et moi je connaissais plutôt Moto Racer 2 où je gardais des très bons souvenirs, notamment de l'éditeur de circuit. Apparemment là aussi on peut éditer les circuits, mais aussi les motos.
voilà. Peut-être il y a des musiques plus sympas parce qu'il y a vraiment les vraies musiques de Offspring et ça, c'est un groupe que j'aimais bien à l'époque, voilà, des années 2000, voilà, notamment le CD, leur album Americana, voilà. Mais bon, c'est le plus connu. Donc The Offspring, avec les musiques de The Offspring, il faudra que vraiment que je m'y mette, rien que pour l'ambiance musicale, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc le jeu était bien neuf, donc je suis un peu. J'avais hésité à acheter les autres, j'aurais dû les acheter, donc notamment le Soul Calibur, j'aurais dû le prendre, je le possède déjà. Ça m'aurait fait au moins des boîtiers. Bon bah ils étaient tous un peu abîmés les boîtiers, donc je me demandais si c'était pas, si ça n'avait pas été reblisté. Et du coup non. Donc, voilà. Hein, Jérémy Magla. Voilà, c'est tout pour les jeux. J'ai oublié de dire le prix d'ailleurs. Alors ça c'était au même vendeur. Ça c'était 2 euros et le jeu Dreamcast Soul Blister c'était 2 euros. C'est pour ça que je suis un peu. J'ai un peu des regrets de ne pas avoir pris, les autres. Voilà. J'aurais pu faire des échanges. Oui. Voilà. Bon. C'est vrai que c'était un vide-grenier qui n'était pas prévu. C'était surtout le 3 janvier. D'habitude je fais pas de vide-grenier à cette période de l'année. Donc un peu surpris déjà qu'il y en ait un et qu'il y ait des exposants qui sont restés jusqu'à 1h30 d'ailleurs. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y avait le double d'exposants je pense le matin. Donc voilà. Donc peut-être que j'y retournerai parce que je crois que c'est tous les dimanches en fait là-bas. Donc je pense que je vais refaire un petit tour assez souvent, notamment en attendant les grandes journées vide-grenier à partir du mois de mars-avril. Donc peut-être qu'avant, si il y a beau temps, parce que voilà, il faut vraiment le beau temps, j'irai peut-être refaire un tour pour voir si je retrouve pas déjà le même vendeur, parce que du coup j'ai des regrets. Et donc la figurine, donc là aussi assez surpris de voir déjà des figurines Disney Infinity 3.0 déjà en vente. Hein. Apparemment, j'ai discuté avec le vendeur, c'est qu'il l'avait en double, donc il me l'a fait pour 6 euros, hein, sachant qu'en neuf c'est encore à 14 euros. Ce n'est autre que la figurine d'Ultron, voilà, des Avengers, le méchant des Avengers, voilà, que je trouve assez bien foutu, ma foi. J'ai pas eu le temps de l'utiliser, par contre, de voir ce qu'il avait dans le ventre, on va dire, ce qu'il avait comme pouvoir, voilà, pour voir s'il était bon comme personnage. Donc assez content de l'avoir trouvé. Et ça fait partie des Marvel du Disney Infinity 3.0. Ils en ont sorti deux. Et un autre qu'il faut vraiment que je me procure assez rapidement avant qu'il n'y en ait plus, c'est le Hulk Buster. Donc figurine assez imposante. Moi j'avais déjà aimé la figurine d'Hulk. Donc je pense que le Hulk Buster, donc en fait c'est un espèce d'Hulk en forme. Enfin avec un. C'est Iron Man, on va dire c'est un costume d'Iron Man qui reprend les formes d'Hulk. On le voit dans le dernier film des Avengers, donc l'ère d'Ultron. Quand il se bat contre Ultron à un moment, on le voit. Donc il faut que je me procure, voilà, assez content. Donc pour 6 euros, une figurine Disney Infinity qui en vaut 14, impeccable. Voilà, assez content de l'avoir chopé. Donc voilà, c'est tout pour ce vide-grenier. Je vous re-souhaite une bonne année, si ça n'a pas déjà été fait en début de vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt et jouez bien.